Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Comme d'habitude, on va développer en deux parties. Une partie update, on va parler de Chiliz, ce que c'est fondamentalement et une nouvelle que l'on a actuellement sur CHZ. Et ensuite, on ira voir le cours et analyser techniquement avec de l'AT pour voir exactement où on en est et se fixer des perspectives court, moyen, long terme. Et avant de commencer, c'est simple, si vous voulez me soutenir, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on attaque tout de suite avec Chiliz. Alors, qu'est-ce que Chiliz ? Chiliz, c'est une blockchain qui est spécialisée dans la tokenisation d'assets, et plus précisément la tokenisation des clubs sportifs et de l'entertainment. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement qu'ils vont proposer par exemple à un club sportif, comme le PSG ou l'OM, et vont leur proposer de créer un token identique qui va s'appeler le PSG et l'OM, dans lequel ils vont rattacher un certain nombre de perks, donc de petites choses supplémentaires, comme par exemple le fait d'avoir des réductions lors de l'achat de billets, le fait d'avoir accès à un certain shop, globalement toute une partie marketing. Et en plus, ça rajoute au fait que le fait de posséder ces tokens-là vont donner la possibilité aux aficionados du club de soutenir justement son propre club. Chiliz, du coup, est au centre de tout ça, parce que c'est la blockchain qui permet de construire ça. Chiliz, derrière, c'est aussi un exchange, parce que l'ensemble des cryptos et des tokens qui sont créés par justement cette tokenisation sont échangeables uniquement contre du CHZ, et ça il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans votre exchange habituel, vous avez la possibilité d'acheter du PSG par exemple contre de l'USDT, que historiquement ça a toujours été le cas. Non, c'est-à-dire que derrière, pour acheter le PSG, donc qui fait partie de votre exchange, donc qui fait partie de la liquidité de votre exchange, celui-ci a dû l'acheter sur CHZ, donc l'exchange de CHZ, avec directement des Chiliz qui donnent de la valeur au CHZ à côté. Plus on va avoir un CHZ qui va être fort, plus on aura de la liquidité forte au niveau des différents tokens, et c'est très important de le retenir pour bien comprendre ce que c'est. À côté, nous avons autre chose, nous avons Socios qui est un énorme projet sur lequel gravite Chiliz. Et on n'oublie pas que Chiliz est une société, en tout cas est un projet qui est français et sur lequel il y a quand même un gros engouement autour de ça. L'autre chose, c'est qu'on a toujours un écosystème qui est grandissant avec, donc là ça date bientôt d'il y a un an, d'accord, il y a un an ils avaient déjà tout ça, avec des énormes, tant sur le football que sur le hockey sur glace, que sur le tennis, le gaming, le basket, absolument tout ce qui peut être tokenisable sous forme de fan club ou d'équipe, on va retrouver Chiliz présent et très très présent. Tellement présents qu'ils sont obligés de créer notamment une nouvelle chaîne qui sera la 2.0, donc Chiliz Chain 2.0 qui s'appelle Scoville maintenant et qui a été en bêta maintenant, qui est passé en mainnet pour pouvoir assurer plusieurs choses. Un, le fait que ce soit EVM compatible, donc pouvoir absorber des applications qui vont être en Solidity et directement développées ou qui auraient pu être développées sur Ether, donc les récupérer, donc aussi faciliter l'adhésion des développeurs à leur projet et ensuite favoriser le scaling pour pouvoir absorber un maximum de nouveaux projets. Donc globalement, Chiliz, c'est quoi ? C'est un projet qui est en train d'écraser un petit peu tout dans ce domaine-là. Dans la notion de fan token, globalement, je considère qu'il fait partie du leader et restera leader encore pendant un certain temps, tellement ils ont signé de partenariats et tellement ils proposent des perks et des avantages importants pour ceux qui signent avec CHZ. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui elle-même est vraiment segmentée en deux parties. On va avoir, d'ailleurs je vais juste nettoyer rapidement, le graphique. On a une partie ici d'accumulation long terme dans lequel on a la construction du projet qui a pris du temps, on va mettre juste en logarithmique pour bien voir justement la construction dans lequel on a eu une belle accumulation avec un STB qui a été fait ici et l'accélération avec un retest et une accélération, donc on a bien une accumulation de week-off qui s'est faite, et on va se dézoomer un petit peu pour bien reprendre la distance avec derrière l'accélération qui a été juste colossale, qu'on soit bien d'accord, en une semaine, on va dire en 2 semaines pour être gentil, on va prendre juste sur la partie basse,
En 2 semaines, nous avons fait un plus 1900% sur CHZ avec un Buying Climax Automatic Rally Secondary Test. Là, vous reconnaissez bien, le ST est bien en dessous, donc on a bien l'arrêt de la tendance haussière, on retrace, on va retester, là on a la mise en place d'une distribution, Buying Climax, Automatic Rally Secondary Test, Sign of Weakness, on casse la R, et on fait ici le Sign of Weakness avec une accumulation pour repartir. Sign of Weakness qui est en cours, qui est toute cette zone-là dans laquelle on a une accumulation ici, une deuxième accumulation ici, et une troisième accumulation ici, dans lequel on a un retest actuellement du STB de la grosse accumulation. Très intéressant de comprendre ça, ça veut dire que là actuellement, nous sommes toujours dans la phase long terme d'accumulation. D'accord? On est vraiment dans la phase de construction, dans lequel, ici, nous avons le STB de la grosse accumulation, nous sommes en train de sortir du spring avec un retest, dans lequel on a fait un retest du STB haussier. Ce qu'on attend, c'est une continuité haussière pour aller retester ici break aux structures et aller retester notamment la zone des 0,5, d'accord, dans lequel nous avons ici la très grosse zone de travail, dans lequel nous avons travaillé énormément précédemment dans tout le début en fait de cette accumulation qui a accumulé énormément justement de volume. Techniquement, nous avons donc un retest qui est arrivé au niveau ici de l'order block, on est en train de retravailler le petit OB ici devant pour potentiellement faire un retest, et ensuite repartir. Ce que l'on attend ici du CHGN, globalement, ce n'est pas un plus bas, c'est d'aller retravailler les zones hautes, d'accord? Donc pour rappel, on n'a toujours pas cassé le plus bas qui avait été laissé en juin, donc malgré la crise ici de FTX, on n'a pas break les plus bas, ce qui montre que CHZ est fort, et d'ailleurs on a eu toute cette accélération qui était principalement le pricing de la Coupe du Monde qui a eu lieu, et c'est pour ça que la Coupe du Monde derrière, on a eu du sell qui s'est effectué, et notamment FTX qui a bien appuyé aussi, je pense, la partie baissière. On est revenu d'ailleurs dans la spot zone, donc on est revenu dans la zone d'achat long terme, si on est intéressé pour faire une campagne justement de DCA pour s'exposer à ce type de titre. Il faut bien comprendre que là-dessus nous ne sommes pas dans une blockchain qui est structurelle, nous sommes dans une blockchain qui répond à une demande précise. Alors ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'ils sont leaders dans leur demande à eux, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas quelque chose qui va poser les bases pour construire la suite. Il va falloir surveiller les autres projets qui se greffent autour de Chiliz, notamment Socios, notamment Scoville, voir comment ça se construit, comment ça se développe pour pouvoir évaluer sur le long terme. Donc, long terme en crypto, c'est 3, 4, 5 ans, hein, bien évidemment, et donc le prochain bull run, les targets qu'on peut se fixer. Dans tous les cas, en termes de target, pour moi, j'ai un retest obligatoire, ici une cassure des 0,6 pour casser vraiment la R et nous faire un break of structure fort pour se dire que là, on est en train de repartir à la hausse pour pouvoir après faire un nouvel ATH et idéalement aller chercher le 1,618 à 1,5. Alors 1,5, pourquoi? Parce que nous avons vague 1, vague 2 héliotiste. Ce qu'on attend, c'est la grande vague 3 d'impulsion pour aller chercher la target 1,618 à 1,58 $, dans lequel on aurait justement un travail du cours potentiellement. Donc ça nous reste ça nous donne des belles perspectives sur lesquelles nous avons ici, on regarde sur le cours actuel 1100%, et si jamais on a eu en bas avec justement le juin, nous avons 1800%, donc des beaux gains pour un projet qui est déjà développé, qui a un écosystème fort, et qui a des projets constants et qui continuent à évoluer, parce que les nouvelles de nouveaux partenariats n'arrêtent pas sur Chiliz, et moi personnellement, ce que j'attends, c'est, je pense qu'il y a une petite surprise qui va arriver en 2023, potentiellement dernier semestre 2023, et on risque d'avoir un teasing qui va arriver avec, je pense, une partie de développement. Quand on voit les investissements qui a eu lieu, je pense que ce n'est pas pour rien, il va falloir surveiller ça de près. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite.
Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.